Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, il faut demander la prière de la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Autre sorte de la prière, il y a la prière du message. Quand on est en train de prier, il y a ce qui arrive dans la prière, il y a les parler la langue du message, et il y a l'interprétation des langues, et il y a la prophétie pendant qu'on est en train de prier. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. À l'issue de ce matin, votre humble serviteur, le roi de Dieu, le prophète Patrick Achalina, nous allons passer un moment merveilleux ensemble avec vous. Et nous allons commencer par la prière avant que nous puissions commencer notre thématique s'intitulée ce matin. Tendre Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toutes grâces. Il est écrit dans ta parole, dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et c'est Dieu qui fit la parole. Père, laisse que ta parole de ce matin puisse donner la vie, puisse communiquer quelque chose dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers amis Internet, je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur, le roi de Dieu, le prophète Patrick Achalina. Les amis, vous nous suivez sur notre chaîne Héritage de Jésus-Christ. S'intituler ce matin, nous allons énumérer une thématique qui est très importante. Le sujet du thème, c'est la prière. Nous allons parler par rapport à ce message ce matin, c'est la prière. Notre thématique s'intitulée ce matin, c'est la prière. Nous allons commencer d'abord à lire deux versets emblématiquement pour définir c'est quoi la prière. Nous prenons Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit « Veillez, veillez, priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation de l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est trop faible. » Nous allons énumérer notre deuxième verset, Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais il y a certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Nous allons maintenant définir c'est quoi la prière. Premièrement, la prière d'abord c'est parler avec Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons d'abord avec Dieu. La prière, c'est un dialogue avec quelqu'un qui est plus proche de nous et qui nous écoute. Donc, lorsque nous parlons de la prière d'abord, c'est quelqu'un qui est plus proche de nous et qui nous écoute et qui nous aime beaucoup. À une autre définition par rapport à la prière, c'est l'intimité de l'homme avec son Créateur. Une autre définition, la prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Créateur. Nous allons énumérer emblématiquement pour comprendre certaines choses. Il y a deux formes de prière, mais il y a plusieurs façons de prier. Dans ces deux formes de prière, la première forme, c'est prier par intelligence. C'est quoi prier par intelligence? Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Là, le Seigneur nous montre comment prier par intelligence. Prier par intelligence, c'est quoi? Comme tu vas voir une verset biblique, tu pries par rapport aux Écritures. Donc, tu pries par rapport au verset biblique, tu pries par rapport à ce que les Écritures saintes ont annoncé. C'est de cette manière que vous allez prier. Deuxième sorte de la prière, c'est prier en langue. Donc, tu pries en langue. Ton esprit n'a pas effacé. Ton corps, intelligence n'a pas effacé, mais c'est l'esprit qui est en train d'opérer. C'est 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. Il y a deux façons pour prier, mais il y a plusieurs formes de la prière. Nous allons énumérer la première forme de la prière. C'est la prière d'action de grâce. La première forme de la prière, c'est la prière d'action de grâce, ou soit on appelle ça la prière de remerciement. Nous allons voir Ecclésiaste chapitre 8, verset 8.
La Bible nous parle, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour pouvoir éteindre le nombre de ses jours. Nous allons voir Psaume chapitre 150, le verset 6. Saliniste dit, tout ce qui respire loue l'Éternel et glorifie son saint nom. D'abord, il y a la prière d'action de grâce, de remercier le Seigneur, de lui montrer ses hauts faits qu'il a fait dans votre vie. Deuxième sorte de la prière, c'est la prière de la confession ou du pardon. Il y a la différence entre la prière de la confession et le pardon. Le pardon, je peux faire quelque chose, je demande pardon, c'est passé. Mais la confession, je dois détailler, épingler les mots, chaque mot en mot. Et épingler cela, c'est ça la confession. Donc je dois avouer tout ce que je fais, je dois décrire l'un après l'autre. C'est ça la confession. Il y a ce que nous allons voir le verset de Romains, chapitre 3, verset 23. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Là, c'est la prière de la confession. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Troisième sorte de la prière, c'est la prière d'adoration. La prière d'adoration, c'est Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Une autre verset, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 à verset 11. La Bible dit, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a la prière de l'adoration. Quatrième sorte de la prière, c'est la prière des louanges. La prière des louanges, c'est quoi? Psaume chapitre 63, le verset 4. C'est ainsi que l'homme doit louer le Seigneur. Car la Bible dit, louez le Seigneur car il est bon. Louez-le car il est bon, à cause de ses merveilles. Cinquième sorte de la prière, c'est la prière de requête. La prière de requête, nous allons voir ça dans Proverbe chapitre 16, le verset 3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous allons voir Psaume chapitre 37, le verset 5. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Sixième sorte de la prière, c'est la prière de la supplication ou appelée lamentation. La prière des supplications ou appelée la prière de lamentation. Nous allons voir ça dans Psaume 119, verset 170, Psaume 88, verset 2. C'est des sortes de la prière où l'homme se lamente auprès de son Créateur par rapport à ses problèmes, où il supplie le Seigneur. Septième sorte de la prière, c'est la prière de combat spirituel. La prière de combat spirituel. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, toutes ces monstres que mon Père... La Bible nous parle dans Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et sur la tête des scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Matthieu chapitre 15, verset 13. La Bible dit, toutes ces monstres que mon Père Céleste n'a pas sémé sera déraciné. Ça, c'est la prière de combat spirituel. Dans la prière de combat spirituel, Ésaïe 54, le verset 15 à verset 17. La Bible dit, si on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Toute langue qui se met en justice contre toi, tu le condamneras parce que tu es héritier de Dieu. Huitième sorte de la prière, c'est la prière de l'intercession. La prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est quoi? Nous intercédons en faveur du pays, nous intercédons en faveur de nos familles, nous intercédons en faveur de nos églises. Nous allons voir Psaume 59, le verset, Ésaïe 59, le verset 16, Ésaïe 59, le verset 16. La Bible dit, lorsque nous intercédons, son bras nous vient en aide. Lorsque nous intercédons, le bras du Seigneur nous vient en aide. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. La Bible dit, je cherche parmi vous un homme qui peut s'élever à la brèche pour élever une mire. C'est ça la prière de intercession. Neuvième sorte de la prière, c'est la prière de la plénitude. Être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on prie,
il faut demander la prière de la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Autre sorte de la prière, il y a la prière du message. Quand on est en train de prier, il y a ce qui arrive dans la prière, il y a les par la langue du message, et il y a l'interprétation des langues, et il y a la prophétie pendant qu'on est en train de prier. Quand on est en train de prier, premièrement, quand tu pries en langue, il y aura ce qu'on appelle les par la langue du message, il y a l'interprétation des langues, et il y a la prophétie. La prophétie, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. La prophétie, d'abord, édifie, console et exhorte. Le rôle de la prophétie ici, lorsque nous prions, c'est d'abord pour édifier. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Et deuxième rôle de la prophétie, c'est la consolation. Jean chapitre 14, verset 16. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7. Et autre rôle de la prophétie exhorte. On nous exhorte. Ici, c'est dans Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 5 à verset 14 à verset 15. Et le rôle de la prophétie quand on est en train de prier, la prophétie va nous parler dans le présent. Le présent doit nous parler du passé. Dans le passé, doit nous parler de futur. Dans le rôle de la prophétie, quand on est en train de prier dans la prière, Dieu se révèle dans la prophétie, Dieu se révèle dans le par la langue ou l'interprétation des langues. À ce moment-là, la prophétie doit nous parler sur le présent, le passé, le futur. Le présent, c'est pour fortifier et le passé, c'est la repentance. Le futur, pour nous amener dans la gloire. C'est ça le rôle de la prière. La prière, c'est une pilier et c'est un fondement majeur que tous les chrétiens doivent se mettre dans la prière. Nous devons exercer la vie de la prière. Nous allons prier pour tout le monde. Oyoba lundi émission Oyo. Oba yokibiso pendant 7 moments par rapport à la thématique inabiso sur la prière. Que Dieu donne la force de la prière à son peuple. Parce que la Bible dit, celui qui est capable de prier, il est capable de vaincre toutes les formes de bataille qui peuvent s'élever le matin ou le soir. Maintenant, nous allons prier pour tout le monde. Tendre Père éternel, je prie pour ton peuple. Seigneur, fortifie. Donne encore la force de la prière. Ajoute encore la force de la prière. Augmente l'intimité spirituelle avec toi. Que ton peuple qui ait la vie de prière, basala efficace dans la vie de prière. Enfin, yakolonga, ba arme nyonso ennemi, fortifie, donne la force, donne du courage à ton peuple, réveiller vie spirituelle, ba qui sa intimité spirituelle, ya vie de prière katina bango au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Nabatu nyonso bolandi biso par rapport à la thématique na biso. Merci. Tolingi topesa numéro na biso. Nabato baza kolanda biso. Oyo balingi ba soutenir émission Oyo. Ezala continuelle pour Nabango. C'est le 089 880 70 et 62. C'est le 089 880 70 et 62. Abonnez-vous massivement na HJC Héritage de Jésus-Christ pour suivre des émissions, pour suivre tous ces messages. Bandeko bana posa kozo ba thématique sur la prière, ba silabi sur la prière ezali otokoma ba ko landango, ba ko zwango, ba ko benga biso na numéro na biso yango na sur WhatsApp et ba ko benga biso par rapport à notre numéro et ba ko zwa yango. J'aimerais saluer une grande personne oyo papa caméraman na biso papa Joe Basadisa, Nzamba Pambolaye également beaucoup par rapport à un bon travail azali ko abattre et je salue encore ma mère Basila Godé, que Dieu le bénisse abondamment. Je salue ma sœur Régine, que Dieu le bénisse abondamment. Et je salue à tous les hommes de Dieu, au Bazako Tambola Nanzambe, au Bazako Tambola conformant l'Iloba Nzambe, Nzamba Pambola Bango, Penzamba Batela Bango, Apesa Bango longévité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye.